Comment rester fit et motivé durant l'été? C'est le thème de cette vidéo. Alors je dirais qu'il y a deux cas de figure. Un, j'ai le temps que je peux m'y mettre réellement, ou justement je veux profiter à fond des vacances et je n'ai absolument pas le temps de me consacrer au sport. Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi, aussi bien l'un que l'autre, on va trouver des solutions. Tu te dis justement que tu as plus le temps, t'as pas la course, boulot, école, etc. que t'es plus chill et justement tu vas pouvoir en profiter pour t'y mettre et pour faire des choses que peut-être tu n'avais pas l'occasion de faire parce que tu vis à 1000 à l'heure pendant l'année. Eh bien profite justement de ce temps pour tenter des nouvelles expériences et des nouvelles choses de manière fit et santé. Et si tu tentais d'abord de faire ta séance justement le matin? Ah oui, pas spécialement te lever plus tôt, quoique t'es en vacances. Si t'as décidé de faire la grasse mat et que tu te lèves à midi, lève-toi à 11h30. Ça reste quand même plus tôt, mais t'as bien profité. T'as pas beaucoup de temps, tu veux justement profiter à fond de tes vacances et tu dis je vais un petit peu diminuer le sport parce que j'ai envie d'être en vacances. Eh bien moi ce que je te conseille justement, c'est de peut-être te lever un petit peu plus tôt. Oui, comme ça, tu commences ta journée par ta séance de sport et ton rendez-vous avec toi-même. Qu'est-ce que ça va amener? Ça va amener que tu vas pouvoir profiter toute la journée des bienfaits des vacances et de faire ce qu'il te plaît sans délaisser ta séance. Tu peux aussi faire des séances de 10 minutes en fonction de ton niveau. Fais des séances 10 minutes débutantes que tu peux retrouver d'ailleurs sur la plateforme BeFeelGood. Ou si tu es plus sportif, tu fais les séances de 10 minutes de haute intensité. Comme ça, tu garderas le rythme, tu garderas la forme et tu vas pouvoir aussi avoir des résultats sans tout gâcher. Ce qui compte réellement quand tu fais tes 10 minutes, c'est que tu te donnes à fond et que tu te dépasses par rapport à toi et tes capacités. Donc, tu réduis la durée, mais tu ne réduis pas l'intensité. Tu te donnes vraiment à fond les ballons. Et une fois fait le matin, c'est fait, tu es tranquille, rien ne va venir perturber ta séance. Tu vois, un petit apéro de dernière minute. Dis, tu viens prendre l'apéro ce soir? Ah, mais j'ai ma séance de sport. Eh bien non, c'est fait. Rien ne peut l'annuler. Par contre, tu as un peu plus de temps. Et donc, tu te dis, voilà, j'ai le temps, j'ai pas grand-chose de prévu. Eh bien, c'est l'occasion justement de s'y mettre et de faire un peu plus de sport que d'habitude. Si d'habitude, avec ton train-train, tu ne sais y consacrer que 10 minutes, augmente tes séances, 20, 30 minutes ou plusieurs séances de 20 minutes sur ta journée. Tu en fais une le matin, tu vas marcher, tu fais du vélo, tu fais de la natation, tu fais de la randonnée, peu importe. Tu peux cumuler encore plus tes séances. Et tu vas voir que finalement, en ayant fait peut-être 30 minutes pendant tes vacances, eh bien tu vas tellement aimer ça, tu vas te sentir tellement bien que ça va être beaucoup plus facile dans l'année de continuer cette cadence et ce rythme. Alors évidemment, il y a les petites embûches aussi qui ne sont pas trop prévues, style canicule, il fait super beau, j'ai trop chaud, etc., etc. Alors effectivement, en cas de canicule, oui, s'il fait trop chaud, c'est pas non plus à ce moment-là que tu vas être dans la hyper performance et te dépasser parce que tu risques quand même de te sentir assez mal et de faire des malaises. Donc fais ta séance à ton rythme pour garder cette régularité et ce rendez-vous quotidien avec toi-même, mais ce n'est pas ce jour-là où tu vas aller performer. Ce n'est pas grave, ça n'annulera aucunement les effets de ce que tu fais durant toute l'année. En tout cas, moi je pense personnellement que les vacances, c'est justement le bon moment pour être régulier ou pour tenter des nouvelles choses ou augmenter ta fréquence d'entraînement parce que tu n'as pas tous les imprévus de durant toute l'année. Profites-en aussi pour manger plus sainement. Alors ok, tu peux profiter bien évidemment des invitations et des apéros et des restaurants. Mais apprends à manger les bonnes choses au bon moment. Privilégie le sucre en collation à 16 heures. Les bons sucres, bannis les mauvais. Donc par exemple tout ce qui est industriel, parce que dans tout ce qui est industriel, il y a plein de sucres cachés. Fais les choses maison, mange-les de qualité et tu verras qu'il n'y aura presque pas de sucre caché dedans. Évite de rajouter du sucre dans ton café ou dans ton thé. Privilégie des sucres naturels comme le miel, le sirop d'agave, le sucre de coco. Mais essaye petit à petit justement de profiter de tes vacances pour diminuer progressivement cette quantité de sucre que tu manges quotidiennement. Tente aussi le petit déjeuner salé. Tu verras, c'est nettement mieux et ça va vraiment te donner un vrai coup de boost qui va t'empêcher le coup down de 10 heures après ton petit déjeuner sucré
sucré. Comme tu as un peu plus de temps en vacances, profites-en pour te faire des œufs le matin, au petit déjeuner, pour enlever cette habitude sucrée de ton palais et tu vas voir qu'à fur et à mesure, eh bien, tu vas pouvoir manger de plus en plus de choses différentes salées parce que ton palais aura eu le temps de s'y habituer. Un petit piège aussi, c'est de se dire oh là là, de toute façon, c'est déjà l'été, le bikini, c'est déjà foutu, donc à quoi bon s'y mettre maintenant, c'est trop tard, de toute façon, je n'ai pas le corps que je souhaite. Alors, il est jamais trop tard de rien du tout. Justement, installe cette routine, installe ce principe de bouger quotidiennement parce que tu as un peu plus de temps ou que tu es un peu plus détendu et plus zen. Et tu vas voir que tu vas continuer ça pendant toute l'année et que l'année prochaine, ce ne sera plus du tout un souci. Mais ne te dis surtout pas « Oh, foutu pour foutu, je profite, je fais rien ». Non, bouge. Mets-toi à bouger quotidiennement. Fais des NEAT, N-E-A-T, non-exercice, activity thermogénésis. Tout ce qui est en dehors de la pratique sportive, de la digestion, des fonctions vitales, de la respiration, etc. qui brûle des calories. Essaie de les augmenter. Marche, fais la chaise invisible quand tu es sur les réseaux sociaux, etc. Essaie de mettre du mouvement dans ta vie au quotidien. Et teste peut-être des nouvelles activités sportives. Tu vas peut-être justement enfin trouver, parce que c'est l'été, quelque chose qui te plaît et que tu vas avoir envie de continuer pendant toute l'année. Parce que la notion de plaisir est indispensable pour y arriver et pour tenir. Donc ne tente pas le sport pendant les vacances parce que il faut ou je dois, mais bien parce que tu as envie de t'y mettre pour te sentir bien dans ton corps et dans ta tête. Et tu verras, rien qu'en changeant l'état d'esprit, ça va tout changer dans l'énergie que tu vas mettre dedans. Ce sera beaucoup plus agréable et un plus grand plaisir. Donc voilà, moi ce que je dirais, t'as pas le temps, commence par 10 minutes par jour. Démarre ta journée par ça. Comme ça, c'est fait. Rien ne viendra l'annuler et tu gardes ta routine quotidienne saine et tu ne ruineras pas parce que tu pourras profiter de tes vacances, tout ce que tu as fait durant l'année. T'as un peu plus de temps? Eh bien, c'est l'occasion de tester des choses que tu ne faisais pas auparavant. Fais des séances plus longues, essaie de nouveaux sports, bouge plus, mange plus sainement. Tu as plus de temps et tu es beaucoup plus détendu pour pouvoir tester des nouvelles choses. Et tu verras qu'à la fin de l'été, eh bien, ça t'aura tellement plu que tu seras devenu accro finalement et que tu ne pourras plus t'en passer et que tu vas continuer ce que tu auras installé pendant les vacances quand on est beaucoup plus détendu. Bon, avant de clôturer cette vidéo, j'aimerais bien savoir ce que toi, tu fais à la maison ou pendant les vacances. Est-ce que tu es plutôt team « je fais beaucoup de sport », team « je ne fais rien du tout » ou team « je bouge quand même un petit peu pour garder la cadence ». Ça m'intéresse vraiment de tout savoir, donc n'oublie pas de commenter cette vidéo. Perso, en ce qui me concerne, j'aime bien profiter de mes vacances, donc effectivement, je fais ça le matin en fonction un petit peu de mon humeur du jour, des fois 10 minutes, des fois 30 minutes, si je me sens bien et s'il ne fait pas trop chaud, mais je garde cette routine saine quotidienne pendant mes vacances aussi. Ça me permet de profiter un petit peu et de me lâcher sur 2-3 petites choses. Et donc, bon, là, ça va pas me faire perdre du poids spécifiquement parce que je vais profiter un peu plus et consommer un peu plus de calories, mais ça va me permettre justement d'être bien stable et de ne pas ruiner tous mes efforts de l'été tout en profitant de mes vacances. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, activer la petite cloche pour les notifications pour être sûr de ne plus manquer aucune de mes vidéos. Et moi, je te dis rendez-vous sur BeFitGood parce que c'est là que tu vas pouvoir trouver tous les programmes que tu peux emporter en vacances facilement avec ton téléphone portable avec zéro matériel et qui vont pouvoir te permettre de bouger, ne serait-ce même que 10 minutes par jour pendant tes vacances. Et si tu as envie de savoir quoi faire cet été en 10 minutes par jour, sache que mon programme 10 minutes par jour niveau 1 est 100% gratuit. Le lien est en description de cette vidéo. Allez, à bientôt pour d'autres vidéos. Bye!